Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Comme annoncé, nous allons parler de la deuxième partie dans cette émission de l'assassinat du colonel Bitala Madjouba. 20 mois après cet assassinat, nous accueillons en ligne depuis la France, justement à Marseille, Maître Balouki Songué Mawaba. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir aux auditeurs. Bonne année Bonne Amos, année. bonne année les auditeurs. Merci beaucoup Maître Mawaba Songué Balouki. Bonne année également à vous. Santé et prospérité. Merci. Je rappelle que vous êtes présidente également d'une association. Vous êtes d'abord avocate inscrite au barreau de Marseille en France. Vous êtes présidente d'une association qui s'appelle l'Association internationale Toussaint Bitala Madjouba. Et votre association a pour objectif de réclamer auprès de la justice togolaise, surtout le coupable après l'assassinat du colonel Bitala Madjouba. Vous luttez également contre les exécutions sommaires, les abus de droit, les violences policières au Togo, tout comme en France. Et aujourd'hui, 20 mois après l'assassinat du colonel Bitala Madjouba, les enquêtes ne bougent pas comme vous le souhaitez. Et alors, vous qui avez reçu mandat de la famille pour réclamer le corps et ensuite obtenir justice et après l'assassinat du colonel Madjouba, Maître Mawaba Balouki Songué, quel est votre sentiment 20 mois après cet assassinat brutal? Bon, merci de poser la question. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait 20 mois jour pour jour qu'on a découvert le corps du colonel Bitala Madjouba dans son bureau au Gambia. Le camp le plus sécurisé du Togo, donc, enfin, l'un des camps les plus sécurisés du Togo, et que 20 mois après, on ne sache rien du tout de ce qui s'est passé. Ça nous fait envisager des scénarios, comment on veut dire, dignes des films de Hollywood. Parce que là, franchement, que quelqu'un meure dans un camp, que 20 n'est rien. Le gouvernement togolais avait mis en place un comité composé de militaires dirigé par Yac. Ce comité aurait dû rendre un rapport. 20 mois après, on ne sait pas où est passé ce rapport. Le procureur a dit dans l'une de ses sorties sur ce dossier que le colonel a été assassiné. Ça, c'est acté. Le gouvernement togolais est d'accord, tout le monde est d'accord qu'il a été assassiné. Il a été assassiné. Qu'est-ce que le procureur a fait pour trouver les responsables? On ne sait pas. Nous avons créé un collectif d'avocats avec Maître Alexis Ioué et Raphaël Kwadé Adjaré. On a saisi la commission des droits de l'homme de l'ONU. Nous avons saisi, nous avons fait des plaintes auprès du parquet antiterroriste de Paris. Cette plainte est toujours en cours. Ça n'a pas été classé sans suite, c'est toujours en cours. Nous avons fait une sommation par voie diplomatique et c'est juste après cette sommation que le procureur avait fait sa sortie en disant que il a été assassiné et que la balle serait sortie d'une de ses armes. Bon, après c'est resté là. C'est vrai que depuis le début, le Togo fait tout pour que tout le monde se taise. Le Togo fait tout pour que les gens ne disent rien. Et même quand les gens de son village ont essayé, ont réclamé son corps dès les premiers jours de sa mort, ils ont réclamé son corps. La réclamation est finie en bain de sang. Ils ont été matés. Il y a eu des blessés et des morts lors de cette manifestation-là. Et toute la diaspora se mobilise et même les gens à l'intérieur se mobilisent pour savoir ce qui s'est passé. Mais le gouvernement togolais, le ministre de la Justice togolaise, les autorités togolaises, le premier magistrat du Togo, Fort et Sozmania Singbe, dit rien. Personne ne parle. C'est comme si
Et n'eût été la nouvelle, n'eût été le fait que la nouvelle soit sortie Donc, dans les réseaux sociaux, maître, on ne saurait même pas qu'il est mort. voilà, donc maître Mawaba Songe Baluki, par rapport à cette enquête, tout est verrouillé. Hein. Alors, vous avez réclamé plusieurs fois hein, le corps du colonel Bitala Madjouba Maison-20. Mais qu'est-ce qui, selon vous, traîne les enquêtes sur l'assassinat du colonel Bitala Madjouba? Il faut aussi rappeler que certains membres de la commission d'enquête sont même tombés en disgrâce, notamment le général Gadaga. Exactement. Ben oui. Ben oui, on ne sait même pas si cette commission existe encore. Hein. Comme Oui. vous avez dit, Kadanga, il est tombé en disgrâce. Enfin, le général Kadanga est tombé en disgrâce. Le général Yak, on ne sait pas ce qu'il fait. Dans cette commission, il y avait plusieurs personnes qui sont portées disparues. Actuellement, on ne sait pas ce qu'ils font. Dans cette commission, si ma mémoire est bonne, il y avait même Kalis Madjouba qui était membre de cette commission. Mais bon, après... Kalis Madjouba, je pense que c'est le grand frère du colonel Madjouba. Bien sûr, tout à fait, oui. Oui. C'est le grand frère du colonel Madjouba, il était membre de cette commission et selon ce qu'on nous avait dit, c'est lui qui avait convoyé les armes et la munition en France quand le Togo avait sollicité l'entrée judiciaire, enfin l'expertise balistique en France. Selon ce qui avait été dit, c'est lui qui aurait convoyé les armes. Bon, après ça, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, c'est les rumeurs du Togo. Mais tous ces gens-là, ils ne disent rien, on ne sait rien. Moi, à mon sens, c'est ça doit être, c'est pas un crime d'État. Un crime d'État, je le dis. Un crime d'État. Pourquoi un crime d'État? Parce qu'il y a le silence radio, parce que ça fait peur à tout le monde, parce que personne ne bouge. Ça s'est passé dans un camp, dans l'un des camps le plus sécurisé au Togo, BIR, Brigade d'intervention rapide au Togo. C'est un colonel qui a été assassiné. Pour vous, c'est un crime d'État? Pour moi, c'est un crime d'État. Et je persiste à dire que c'est un crime d'État parce que quand on nous a dit que les armes et la munition étaient ici, quand on avait envoyé en France pour les recherches balistiques, j'ai envoyé un courrier au bureau d'entrée judiciaire à Paris. Maître Alexis Iwoussi a envoyé un courrier au bureau d'entrée judiciaire à Paris. On a dit au bureau d'entrée judiciaire, voilà, nous représentons la famille, nous aimerions avoir accès au dossier. Et le bureau d'entrée judiciaire nous a dit que la partie civile n'a pas accès au dossier. Là, on s'est dit, mais pourquoi normalement la partie civile doit avoir accès au dossier? Mais si le bureau d'entrée judiciaire en France nous oppose le fait que la partie civile n'a pas accès au dossier, c'est-à-dire que c'est où il y a un secret énorme que on ne veut pas que la partie civile sache, parce que des fois, même sur de gros dossiers sensibles en France aussi, on met des bâtons dans les roues de la partie civile. Hein. Quand on prend par exemple l'exemple du ministre Boulin qui est mort il y a très très longtemps et on avait dit à sa famille qu'il s'était noyé, alors que bon là maintenant 41 ans après on nous dit non, c'était pas noyé, que on l'avait assassiné. Donc la partie civile a beaucoup de mal à avoir accès au dossier. Donc quand le bureau d'entrée judiciaire en France nous dit que la partie civile n'a pas accès au dossier, ça me fait direct penser à ces gros crimes d'État qui se passent un peu partout d'ailleurs. D'accord. Et donc pour moi, c'est sûr et certain, c'est un crime d'État. Sinon, depuis qu'il est mort, le président de la République n'a jamais fait aucune annonce nulle part pour dire que le colonel est mort. Je pense qu'il attend la commission d'enquête quand même. Il attend que la commission d'enquête fasse son travail. Non, il n'attend rien du tout. Rien ne l'empêche de faire une annonce pour dire le colonel Madjouba est mort. Et pourquoi on n'a pas d'acte de décès? On n'a pas d'acte de décès. Hein? Ça fait 20 mois. On n'a pas d'acte de décès. Vous trouvez ça normal? Pas du tout. Voilà. Donc, si ce n'est pas un crime d'État, pourquoi on n'a pas un acte de décès? Pourquoi le corps n'est pas rendu à la famille? Je pense que la commission attend son travail avant de rendre le corps à la famille. Quelle commission? La commission d'enquête militaire, là?
Normalement, cette commission avait un mois, ou je ne sais même pas, fait un mois ou 2 ou 3 mois, quelque chose comme ça, pour rendre son rapport. Normalement, il aurait dû rendre son rapport depuis très longtemps. Et en plus, est-ce qu'on a besoin vraiment d'un rapport? Vous avez vu les marchés de Cara et de Palimé. On nous a mis des commissions. Vous avez vu les rapports depuis là? En tout cas, Et là, les la enquêtes au Togo, c'est quand même compliqué. Hein. Alors, Maître Mawaba Songe Baloki, 20 mois après l'assassinat crapuleux du colonel Madjulba, les enquêtes sont toujours en cours, mais vous vous posez beaucoup de questions. Qu'est-ce qui bloque ces enquêtes? Justement, Faure Gnassingbé, qui a succédé son père, en 2005, est arrivé au pouvoir dans un bain de sang, vous le savez, hein, en massacrant au moins 400 Togolais, selon un rapport des Nations Unies. Alors, ce crime crapuleux est resté impuni jusqu'à ce jour. Alors, d'autres enquêtes sur des assassinats de certains Togolais n'ont jamais abouti également. Alors, Maître Mawaba Songe Baloki, qu'en sera-t-il du cas Madjulba selon vous? Comme j'ai dit la dernière fois, il y a beaucoup de choses qui vont mal au pays. Et moi, j'invite tout le monde à prendre une partie de ce qui va mal et à faire en sorte que ça ne s'arrête, à trouver le fin mot de l'histoire. C'est pour ça que, justement, on a créé l'Association internationale Toussaint Bitala Madjulba, qui est une société de loi française, loi 1901, pour que même si nous, on s'en va, que les gens qui viennent après nous dans l'association, parce que cette association, il n'y a pas que des Togolais dedans, il y a des gens de tout pays et de toute profession, des avocats comme des non-avocats dans cette association. Donc, cette association a pour vocation, peu importe le temps, de faire tout pour que la lumière puisse être faite sur l'assassinat du colonel Madjulba. Ça va aller au-delà de nos vies. Nous sommes de pauvres personnes, nous pouvons partir. Mais une association a une durée de vie nettement plus longue qu'une personne. Donc, tôt ou tard, nous saurons ce qui s'est passé. C'est pour ça que dans les autorités de l'association, on va viser tout pays où que quelqu'un soit qui aurait connaissance de ce qui s'est passé au moment de l'assassinat du colonel Madjulba. On ira voir la personne, même si c'est dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on saura ce qui s'est passé. Les gens qui croient que, ils se disent, voilà, on va attendre, tout le monde va se taire, et puis, donc, vous n'allez pas lâcher l'affaire, quoi. Vous n'allez pas lâcher l'affaire. Jamais. Jamais, je le dis, jamais on ne lâchera cette affaire. Jamais. Les gens vont prendre leur retraite, ils vont aller rester dans leur coin, ils vont croire que c'est oublié et on ira les chercher. En tout cas, vous savez, en tout cas, courage à vous, hein, vous savez que c'est un dossier très sensible, hein, donc l'assassinat du colonel Bitala Madjulba. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez même dit que c'est un crime d'État. C'est quand même trop dire, hein, quand même. Oui. Oui, c'est un crime d'État. Je l'ai dit, c'est pas la première fois, je le dis souvent. Vous l'assumez? C'est un crime d'État. Je l'assume totalement. Vu la manière dont ça s'est fait et vu la manière dont tout le monde se tait, vous n'allez pas me dire qu'ils ne savent pas qui a fait ça. Ils le savent. C'est dans un camp. Qui rentre dans un camp? La nuit, partant de couvre-feu, dans le camp le plus sécurisé, et on va tuer le chef du camp et on ressort comme ça les deux mains dans les poches? Non. Ils savent tout ce qui a tué le colonel. Ils le savent, ils veulent pas le dire. Mais on le saura tôt ou tard. En tout cas, le Togo, exactement, le Togo est indivisible. Hein. Nous sommes tous des Togolais. Nous sommes dans une nouvelle année 2022. Est-ce que vous avez, par rapport à cette enquête qui selon vous, traîne, où il y a quelqu'un, il y a une main noire derrière cette enquête pour que l'enquête n'aboutit jamais? Est-ce que vous avez un message spécial à l'endroit, surtout des autorités togolaises, par rapport à cet assassinat du colonel Madjulba? À l'attention des autorités togolaises, je dis la même chose que je dis à tout le monde. Faites ce qu'il faut pour que ce dossier soit éclairci. Pas seulement ce dossier, pour que tous les dossiers qu'on met sous la table, sous le tapis, soient éclaircis. Parce qu'il en va de l'image du Togo. Il en va de notre image à chaque Togolais que nous sommes. Avant, quand on traversait les frontières, on ne nous fouillait même pas parce qu'on avait l'image de gens intègres, de gens à qui on pouvait faire confiance. Maintenant, on nous fouille même plus que tout le monde parce que notre image est pourrie.
notre image est pourrie, c'est à cause de ce qui se passe au Togo. Maintenant, où qu'on passe, on nous voit comme des fraudeurs, des gens à qui on ne peut plus faire confiance, ce qui n'était pas le cas avant. Au Togo, comment on peut se dire que dans ce petit pays-là, où nous ne sommes même pas, enfin on est à peu près 8 millions, qu'avec les recettes du Togo, les recettes que le Togo fait, les Togolais aient encore faim. Les gens n'arrivent même pas à faire un repas par jour. On va en parler. On va en parler également. Hein. Donc, si vous avez un message d'abord, si vous avez un message concret à l'endroit des autorités togolais par rapport à l'assassinat du colonel Madiba, allez-y, on va aussi parler du peuple togolais. Je demande aux autorités togolaises de faire la lumière sur cette mort. Il faut qu'ils fassent la lumière parce que il en va de leur honneur à eux. D'accord. Il ne faut pas que ça puisse passer comme ça. Il en va de leur honneur. Il faut qu'ils puissent regarder chaque personne qui a un brin de pouvoir quelque part, qui peut faire quelque chose, n'a qu'à faire ce qu'il peut. Il faut qu'ils puissent se regarder dans un miroir et être fiers d'eux-mêmes. Après, s'ils n'ont pas de conscience, ça c'est autre chose. Mais s'il leur reste un brin de conscience et d'humanité, il faut qu'ils fassent tout pour que cet assassinat soit élucidé. Parce que si ce n'est pas élucidé, chacun peut passer. Personne n'est à l'abri. On ne sait pas demain qui va décider d'éliminer qui. On ne sait pas. D'accord. Si on avait dit au colonel Toussaint Madjoulba la veille ou l'avant-veille qu'il serait mort dans la nuit du 3 au 4, il n'aurait pas cru. Mais il est mort. Donc, personne n'est à l'abri. S'il ne se lève pas pour aider à la résolution de ce problème, peut-être que demain, c'est d'eux qu'on parlera et c'est leur assassin qu'on recherchera. Ça, c'est vrai. Alors, puisque vous parlez de la justice, hein, état de droit, tout ça là se regroupe aussi au niveau de la justice. Est-ce que nous avons une justice impartielle? Est-ce que nous avons une justice qui rend quand même justice au peuple togolais? Surtout, il faut qu'on parle ensemble de moi. Vous savez, Abdoulaye Yaya, il est le président de la Cour suprême, hein, a au cours de ses récentes sorties relevé des dysfonctionnements de l'appareil judiciaire togolais. Aujourd'hui, en plus des dossiers de double vente de terrain et de titres fonciers, les dossiers de droits communs et des droits humains subissent de graves manquements au niveau de la justice togolaise, hein, vous le savez très bien. Alors, bref, le corps des magistrats est corrompu au Togo selon des observateurs. Alors, maître Mawaba Songe Baloki, vous êtes aussi avocate. Quelle est votre lecture de la situation au niveau de la justice au Togo? La justice au Togo va mal comme tout le Togo. Avant même de répondre sur l'état de la justice, j'aimerais juste rappeler que depuis le 3 juillet 2013, il y a un arrêt de la Cour de justice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest qui a condamné le Togo sur le dossier des capitaines Dontema, Pacha et Ati. Depuis 2013 jusqu'à ce jour, ces 3 personnes sont encore en prison. Est-ce que ça peut être possible dans un autre pays? Non. Donc, l'État togolais, la justice togolaise, tout le Togo ne respecte rien, que ce soit les décisions internationales comme les décisions nationales, rien n'est respecté. Si l'État ne respecte pas, pourquoi voulez-vous que la justice respecte? Au Togo, la justice fait un peu comme elle veut. Monsieur Yaya a levé le pan sur les doubles ventes de terrain, mais il n'y a pas que ça. Tout à fait. Il y a le fait que plein de personnes sont en prison alors qu'ils ne sont pas jugés. Il y a c'est au plus offrant, au fait. En tout cas, il y a des juges affairistes, il y a des avocats affairistes, entre guillemets, hein. Donc, chacun fait ses lois, quoi. Bien, sa loi, quand même, au niveau de la justice. C'est ce qu'a relevé quand même, Abdoulaye Yaya. Est-ce qu'il vous a convaincu après sa sortie? Ah non, mais je suis d'accord avec M. Yaya sur le fait que certains juges, je ne dis pas tous les juges, certains juges, mais bon, en même temps, comme les autres ne disent rien, on les met avec les pourris. Parce que c'est clair que si vous voyez de l'injustice et que vous vous taisez, on vous met avec. C'est ce que Desmond Tutu a dit. Il dit, si vous êtes neutre devant une situation d'injustice, c'est que vous avez choisi le camp de l'oppresseur.
Donc, les juges qui sont honnêtes dans le domaine judiciaire au Togo et qui ne disent rien, ben, on se dit, ben, ils ont choisi le camp de leurs amis, enfin, de leurs collègues qui sont pourris. Donc, moi, je ne dis pas que tous les juges sont pourris, j'en connais qui sont intègres. Mais il faut que eux, ils sortent du bois et appliquent la loi comme il faut. Mais si aussi se taisent, ben, on va les mettre eux tous dans le même panier. Donc, ce qui fait qu'actuellement, quand on va au tribunal à Lomé, c'est la personne qui connaît le plus ou la personne qui connaît un juge véreux qui s'en sort. Même si l'autre en face a raison. Mais tant que les juges honnêtes ne vont pas réagir, ça va continuer comme ça. Je suis désolée. Il faut que les juges honnêtes, et il y en a, réagissent. Sinon, ils vont tous être mis dans le même paquet. Et c'est dommage pour eux. Dommage, c'est vrai. Alors, maître Mawaba Baloki Songhé, et face à l'injustice que subissent le peuple togolais, la vie chère, vous l'avez relevé tout à l'heure, je vous ai coupé, vous allez quand même continuer avec. Et face à l'injustice que subissent le peuple togolais, la vie chère, les restrictions des libertés d'expression, vous savez, les formations politiques et société civile sont en lambeaux. Et comment le peuple togolais peut-il se réorganiser en 2022 pour arracher sa liberté pour l'instauration d'un pays de droit? Comment? Que faire? Que faire? Puisque certains Togolais disent que moi, je ne fais pas de la politique. Moi, j'ai peur quand on fait des manifestations, on va nous tuer, on va nous tabasser. Et les gens ont peur. Les gens ont peur. Puis le Togo, rien ne va. Dans chaque domaine. Rien ne va parce que dans tous les domaines, il y a du droit. Et quand le droit ne va pas, rien ne va. Rien ne va. Parce que pour aller à l'école, c'est le droit. Pour aller au champ, c'est le droit. Pour construire sa maison, c'est le droit. Pour aller se faire soigner, pour aller à l'hôpital. Dans toute chose, il y a du droit. Dans toute chose, il y a du droit. Et quand le monde du droit ne va pas, rien ne peut marcher. Mais regardez, il y a le ministre Kokoroko qui a licencié des enseignants parce qu'ils ont fait la grève. Alors que ce même ministre est sous le coup d'une suspension du CAMES de 3 ans. Mais voilà. Donc, normalement, il devait même pas signer des documents dans le monde éducatif puisqu'il est sous le coup d'une suspension. Mais comme je disais, le Togo n'a pas respecté. Normalement, la décision du CAMES devait être appliquée. Donc, le monsieur Kokoroko ne devrait même pas être ministre. Il devait être mis quelque part en attendant que les 3 ans passent. Mais non, il est là. Comme nous sommes au Togo, vous le savez, le Togo, on parle du cas togolais. Donc, le peuple togolais doit faire quoi? On dit souvent, la liberté s'arrache. On doit faire quoi pour se réorganiser? À mon humble avis, il va falloir que les gens arrêtent la division. C'est vrai, tout le monde le dit, mais personne ne le fait. Il va falloir que les gens se disent, peu importe qui vient au pouvoir, l'important c'est que le peuple togolais s'en sorte. Il ne faut pas qu'elle dise c'est moi qui dois aller, c'est moi qui dois prendre, lui il a déjà pris, après. Non, il faut que tout le monde se dise qu'est-ce qui est le plus important? C'est le peuple ou c'est moi? Donc, peu importe les anciennes injures, les faits, il faut qu'ils fassent table rase de tout ça. Moi, je ne suis vraiment pas partisane. Hein. Je ne suis pas partisane du tout. Peu importe pour moi le parti politique qui est au pouvoir. Mais il faut que le peuple puisse s'organiser. Actuellement, par exemple, on a des réseaux sociaux. En tout cas, actuellement, le Togo est dirigé par pratiquement un seul parti politique au pouvoir, du RPT à unir justement plus de 50 ans quand même. Mais je suis d'accord. C'est pour ça que je dis que les gens qui veulent affronter le RPT unir, il faut qu'ils arrêtent de dire c'est mon tour. Il ne faut pas qu'ils disent RPT uni est resté au pouvoir pendant 50 ans, je ne sais même plus combien d'années. Maintenant, quand RPT uni va partir, c'est moi qui vais prendre. Mais non, si on est dans cette optique, on ne va pas avancer. Il faut qu'on dise, nous tous, on a un ennemi commun. C'est les gens qui piétinent le peuple. Ces gens-là, c'est notre ennemi. Si nous disons, nous voulons le bien du peuple, nous devons nous unir, faire partir ceux qui oppriment le peuple et restaurer la paix chez nous. Quand Rollis est venu au pouvoir, il a, je veux dire massacré, mais ce n'est pas le terme que il a mis de l'ordre. Il a mis de l'ordre. Il a mis de l'ordre, il a mis tout le monde au pas et il est parti. Il n'a pas dit, je mets de l'ordre, donc comme c'est moi qui ai mis l'ordre, je vais rester longtemps. Non, il est parti, il a laissé.
Donc, il faudrait qu'il y ait plusieurs journalistes au Togo, 1 ou 2 ou 3, qui se disent, voilà, moi, j'y vais, ça passe ou ça casse, mais je mets de l'ordre et je m'en vais. Mais on a actuellement la chance d'avoir des réseaux sociaux. On peut rapidement se mobiliser via les réseaux sociaux. En tout cas, vous savez que les réseaux sociaux, c'est mort. Hein. Quand vous parlez de réseaux sociaux, c'est mort. On s'insulte, hein, on se dénigre. Hein. Mais justement, il faut pas. Souvent, moi, ça m'horripile, donc je n'écoute pas. Franchement, dès que je vois quelqu'un commence à insulter, j'arrête, je passe à autre chose. Parce que c'est pas en s'insultant qu'on va construire le Togo. Loin de là, ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien. Il ne faut pas s'insulter. Les réseaux sociaux ont aussi du bon que ça permet de se mobiliser rapidement. Ici en France, quand les gilets jaunes avaient commencé à se mobiliser, ils se mobilisaient via les réseaux sociaux. Ils ne donnaient pas en avance où ils allaient se retrouver. Donc, ils donnaient... J'ai dit ça à quelqu'un avec qui je causais. J'ai dit, comme il y a beaucoup de top dans tous ces réseaux-là, il ne faut pas donner en avance où les gens vont se retrouver. Il faut se dire, on va se retrouver quelque part, mais pas dire où. Et le jour même décréter où on va se trouver, mais dans toutes les villes, pas à Lomé, parce que quand on dit à Lomé, on va mettre toutes les forces de l'ordre à Lomé, ça ne pourra pas. Vous savez très bien, on va dans tout le Togo. Exactement, on va conclure cet entretien exclusif avec vous, maître Mawaba Songe Baloki. Merci de votre disponibilité. Hein. C'est la toute première émission de l'année 2022 d'ailleurs. C'est bien, vous avez commencé, vous avez bien commencé cette nouvelle année avec nous, avec d'ailleurs une femme togolaise qui combat aussi la dictature, qui combat pour la voix des sans-voix. C'est bien, bravo à vous, maître Baloki Songe. C'est pas évident quand même, hein. Surtout ce dossier, Madjoulba, c'est un dossier très sensible. Hein. Alors, que direz-vous au peuple togolais surtout, hein? Là, on l'a dit tout à l'heure, l'information politique et société civile sont en lambeaux. Le peuple togolais a tout donné. Hein. Il est bien vrai, maintenant, ce n'est pas tout le peuple togolais qui est sur les réseaux sociaux. Non, pas du tout. Il y en a quelques-uns qui, probablement, veulent s'amuser, veulent... quand même, faire one man show peut-être aussi, c'est ce qu'on me dit. Ils sont bien, ils s'amusent sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout le peuple togolais qui est sur les réseaux sociaux. Donc du coup, le peuple togolais, lambda, qui a faim, attend un messie, entre guillemets. Est-ce que nous devons attendre un messie? Que devons-nous faire concrètement face à la dictature? Il ne faut pas attendre un messie. Le messie ne viendra jamais sauver le peuple togolais. Il faut que chacun à son niveau fasse ce qu'il peut faire. Chaque Togolais qui voit une injustice doit se mobiliser sur cette injustice-là, que ça le concerne ou pas. Si tout le monde se mobilise sur la petite injustice qu'il voit devant lui, l'addition de toutes les petites actions vont faire qu'un jour, on pourra renverser la table. Mais si on voit une petite injustice, on se dit non, moi, ça ne me concerne pas, je tourne la tête. Ben, demain, ça te concernera et le voisin aussi tournera la tête. Donc, voilà, il ne faut pas attendre de messie. Il faut que chacun se mobilise tous les jours contre l'injustice. Merci beaucoup. Toujours. On sanctionne quelqu'un, il faut se lever. On va dans la maison de l'autre, il faut se lever. On va taper l'autre, il faut se lever. Ce n'est que comme ça qu'on pourrait y arriver. Paris ne s'est pas fait en un seul jour. Pour que la Révolution française arrive, il y a eu beaucoup de manifestations. Quand les Togolais disent on a tout fait, mais non, tant que vous êtes toujours sous l'oppression, c'est que vous n'avez pas fini. Tant que l'oppression, là, c'est que vous n'avez pas fini. Donc, on a fait. Ben non, continuons. À voleter. Continuez, nous sommes sur à voleter. En tout cas, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez encore un message très important, encore 30 secondes, hein, puisque nous sommes à l'orée de 2022. Mais, non, mais moi, je souhaite surtout bonne année. Bonne année à tout le monde. Comme j'ai dit dans mes vœux que j'ai publiés le jour de l'an, soyons fous, voyons grand, soyons généreux, occupons-nous les uns des autres, soyons fous, rêvons grand et faisons en sorte que nos vœux se réalisent. Et ne baissons pas les bras. Si on baisse les bras, on va y rester.
Ne Voilà. baissons pas les bras. Et comme l'a dit l'historien Kizerbo, il a dit « Na lara en Sahara ». Si nous nous couchons, nous sommes morts. Eh bien, merci beaucoup, maître Mawaba Songé Balouki. Merci à vous. Merci, merci. Je rappelle que vous êtes avocate inscrite au barreau de Marseille en France et présidente de l'association internationale Toussaint Bitala Madjoulba. Merci également à vous qui étiez resté à notre compagnie pendant bien tout au long de cette émission, la toute première émission de l'année 2020. Encore une fois, nous vous souhaitons meilleurs vœux, santé, prospérité, succès et beaucoup d'engagement. Et comme l'a dit tout à l'heure notre sœur maître Mawaba Songé Balouki, elle a dit, nous devons continuer, continuons et ne lâchons rien. Elle a parlé au peuple togolais surtout. Ainsi prend fin cette émission sur Radio Avolete, la voix de la résistance du peuple togolais. On répète encore cette citation de l'historien burkinabé qui a dit « Nan lara en Sahara », ce qui veut dire « Si nous nous couchons, nous sommes morts ». Bonsoir, Avolete, Kokule Tetenta. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.